Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur! Yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis toujours au Maroc, ce format-là. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente des deux policiers là, face à des djinns, eh bien, en fait, savent pourquoi je tourne comme ça et non pas dans le format classique de YouTube, parce que au Maroc, eh ben, mon YouTube à moi, eh bien, il bloque. Donc, pour vous poster du contenu et des vidéos, je suis obligée de passer par cette méthode-là. Donc, j'ai écouté vraiment une histoire d'horreur que je voulais absolument vous faire avant de rentrer. Je sais pas encore quand est-ce que je rentre pour ceux qui me demandent sur Snap ou sur Instagram. Je ne prends jamais de billets aller-retour. Je pars toujours en aller simple parce que voilà, je me connais. Donc voilà, je vous ai trouvé mes cappuccinos, mes cappuccinettes, une story time horreur récente qui date de 2022, dites-vous. Dites-vous que je vous ai traduit une histoire qui s'est passée en 2022, une histoire d'horreur. Donc là, on va pas plus tarder parce que j'ai qu'une hâte, c'est de commencer à vous raconter cette histoire. Bien évidemment, mes petits amis de Snap, eh bien c'est l'avant-dernier Snap que vous verrez puisque que vous découvriez cette histoire, eh bien avec nos amis sur YouTube. Donc, comme d'habitude, eh bien, je vais vous laisser le temps de vous préparer, de vous poser, de préparer un bon petit snack, de vous caler bien sur votre canapé. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes nombreux à me regarder plus sur vos téléphones portables, sur vos tablettes ordinateurs ou sur votre téléviseur. J'aimerais trop savoir. Je vous invite aussi, avant de commencer cette histoire, vraiment, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de voir que les gens de TikTok, là, ils sont plus motivés à vouloir que je reste chez eux que ma famille de YouTube. Pourquoi? Parce que, mais mettez-moi au moins des petits likes. Quand je vois le nombre de lectures sur mes vidéos, ça veut dire que les gens, ils savent. Hein, ils viennent, ils écoutent et ils partent comme ça. Mais s'il vous plaît, mettez-moi au moins un like, quoi, et vous abonnez. Ça va vous arracher un bras, franchement? Non, je ne crois pas. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez-moi des likes, aidez-moi. Ça me motive, moi, quand je vois que, voilà, ma communauté, elle est derrière moi et qu'ils aiment ce que je fournis et ils en veulent plus. Pour moi, je calcule comme ça. Quand je vois mon TikTok et s'en va bientôt vers les 100 000, alors que je viens de le reprendre, je crois que ça fait même pas un mois, là. Et sur YouTube, vous me faites une hagara comme ça, là, c'est pas gentil. Alors que c'est vous mes chouchous, mes préférés, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser le temps, s'il vous plaît, après avoir mis votre like, s'il vous plaît, et votre abonnement, et bien le temps de préparer votre petit snack, de vous mettre vraiment bien à l'aise. On est tranquille, je suis tranquille, je vais vous montrer un tout petit peu la chambre. Vous ayez une idée de l'endroit où je suis. Tac, vous voyez, c'est trop super. Je réapparais, voilà. Et donc, de préparer votre petit snack. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, eh bien, je vous invite bien évidemment, surtout pour cette histoire qui fait vraiment flipper, eh bien, à éteindre vos lumières et à mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Ce Fanta-là, je sais pas s'il y est en France. En tous les cas, il est trop bon. C'est Fanta Grenadine. Je sais pas s'il y est en France. La couleur, c'est bon, on sait, c'est coloré de chez coloré. Même le Fanta orange du Bled, il est plus orange qu'en France. Mais c'est trop bon. Bismillah. ASMR, je sais, j'en ai dégoûté certains ou certaines, je suis désolée. Et maintenant, on va commencer notre vidéo. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi au Yémen et plus précisément, fi Muhafadat Saada, dans la province de Saada.
Donc celui qui nous raconte cette story time, il s'appelle Youssef et il est âgé de 22 ans. Et qu'il a un frère qui s'appelle Hussein et à qui cette histoire va malheureusement aussi arriver. Il est âgé, lui, de 20 ans. Donc Youssef, celui qui nous raconte, eh bien, il nous dit qu'il travaillait avec son frère à la ferme de son père qui avait une ferme de raisin où il cultivait du raisin, mais aussi des fois tamar, ça veut dire des dattes. Et que tout se passait bien et que surtout Saada, la province, la région dont ils sont issus, eh bien, c'est une région vraiment où il fait bon vivre, où les gens, c'est vraiment la famille et c'est vraiment une région, il dit, pour lui, merveilleuse. Et le plus fou, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien, dans cette histoire, c'est que cette histoire, malheureusement, s'est passée en 2022. C'est archi récent, en juin 2022. C'est-à-dire que le mois 6, en mois de juin 2022, une histoire, comme je vais vous raconter, de fou, s'est passée là-bas à Saada. Et il dit, c'est ça qui fait flipper, c'est que ce soit aussi récent. Et il a dit qu'on n'est pas prêt à entendre le récit, et bien qu'il va nous raconter. Donc Youssef, il nous dit qu'ils étaient toujours, eh bien lui et son frère, avec leur père dans la ferme, à cultiver, travailler la terre, à faire pousser leurs raisins. Et il dit souvent aussi, eh bien, au vu de l'âge de son père, il se retrouvait des jours qu'avec son frère, mais il travaillait, c'était des jeunes hommes très courageux et vifs. Vous savez, les jeunes hommes de la campagne et tout ça, c'est pas les jeunes hommes de la ville, tu leur souffles dessus, ils vont s'envoler. Bon, à tous, ne prenez pas mal les cappuccinos. Mais les vrais hommes de la campagne, là, voilà, ceux qui travaillent, c'est pas la même chose, c'est pas comparable. Vous-même, vous savez. Donc, en fait, il dit qu'ils avaient l'habitude, ils travaillaient, tout était bien. Et aussi qu'ils ont des amis à eux. Quand ils avaient le temps libre hors du travail de la ferme, eh bien, il y avait un endroit, on va dire, pour que ce soit plus accessible, comme un petit ruisseau. Si je trouve une image, je mettrai pour que vous ayez l'image en tête. Eh bien, où ils aimaient se retrouver avec les jeunes hommes du village pour aller nager. Il nous dit que la ferme de son père n'était pas aussi leur lieu d'habitation principal, mais que la ferme, elle était séparée de là où ils habitaient. C'était un peu plus haut, genre dans le village, leur maison. Et il dit qu'une journée, ils ont trop travaillé, que ce jour-là, le père n'était pas venu à la ferme et que lui et son frère, ils s'étaient vraiment motivés, ils avaient bien avancé, ils avaient fait énormément de choses et qu'ils étaient fatigués. Et ils étaient tellement investis à vouloir finir vite, et bien, c'est-à-dire leur travail, que l'heure du maghrib, c'est-à-dire que l'heure du coucher du soleil est arrivée et ils s'étaient même pas rendu compte de cela. Et alors qu'ils avaient donné parole à leurs amis qu'ils allaient les retrouver après le travail pour aller nager et tout parce qu'ils kiffaient faire ça. Et donc, de là, il va se passer quoi? Quand Youssef et Hussein, ils vont voir que c'est le maghrib, l'heure du coucher du soleil, Youssef, il va dire, ça sert à rien d'aller maintenant. Là, il faut qu'on rentre à la maison, on va se doucher, on va se reposer, on va dîner avec les parents et Inch'Allah, on verra peut-être demain, on ira. Mais là, on a tellement travaillé, wesh, on n'a même pas vu que le Maghreb, il était là et tout. Tellement on a bien travaillé, c'est mieux, on rentre et on se repose. Donc, Hussein, il a dit, il n'y a pas de problème, t'as raison, on a trop travaillé, c'est mieux, on rentre à la maison, on se douche, on va se poser, on va dîner avec les parents. Et alhamdoulilah, Dieu merci, après on va bien dormir et demain on réattaque. Et donc ils partent. Donc là il dit, Youssef, celui qui nous raconte, ils arrivent à la sortie de la ferme, il est en train de tirer la grille, il commence à avancer et il s'arrête net. Lui et son frère. Lèche. Pourquoi? Je vais vous dire ça. Donc Cappuccino, Cappuccinette, Youssef et Hussein, ils vont s'arrêter les deux net. Pourquoi? Parce que devant eux, fi Turban, c'est un serpent qui est là, qui les regarde et qui est vraiment bizarre. Ce serpent, ce cobra, il est vraiment chelou. Pourquoi? Parce que physiquement, ce serpent, il est bizarre. Il dit Youssef, plus de 3 mètres. Le serpent. Ce serpent-là, il fait 3 mètres, mais que son corps au serpent, il est noir et que sa tête, asfar, la tête du serpent, elle est jaune.
Moi, je suis blonde, ok? Et donc, ils sont choqués. Mais ils sont encore plus choqués quand ils voient à côté de ce serpent un autre petit serpent, mais qui a la même description que le grand serpent de 3 mètres. Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien, Youssef et Hsine, ils sont en train de refermer la ferme. Ils commencent à marcher, à s'éloigner du portail, quand les deux, ils vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que devant eux, fit Thouban. Thouban, c'est serpent. Il y a un serpent devant eux, mais quand ils le décrivent, ça fait vraiment flipper. Puisque le serpent, il fait 3 mètres au moins de long. Il a le corps, vous savez le truc là, corps comme ça du serpent. Asfar, c'est-à-dire jaune. La kenras aswed. Mais sa tête, elle est noire. Et ce qui est chelou, c'est qu'à côté de lui, eh bien, il y a un autre serpent, mais en beaucoup plus miniature, qui est proche, voilà, du grand serpent. Il dit, quand il voit ça, eh bien, Youssef, il est choqué, puisque lui, de sa vie, il n'a jamais vu en vrai, eh bien, un vrai serpent. Donc là, il est en panique, il ne sait pas quoi faire. Et là, Hsine, il va rentrer en action. Qui dit, Youssef, ils ont bien essayé de crier, d'appeler à l'aide, qu'on vienne les aider, puisqu'ils avaient peur, vu que le serpent, quand même, il était assez proche d'eux, tout de même. Donc, quand ils ont vu que ça servait à rien, puisque de toute façon, les gens, en fait, qui avaient les fermes à côté de la ferme de leur père, ils étaient tous partis rentrer chez eux, puisqu'il y avait personne qui restait, on va dire, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au maghrib. Donc, ils savaient plus quoi faire. Ils étaient en panique, mais surtout Youssef. Hsine, là, lui, il va prendre des choses, on va dire, en main. Donc, il dit de là, quand même, ça reste des humains, ils ont fait quelques pas en arrière, mais il voit que son frère, il regardait comme ça, et il a pris un bâton dans sa main, et il allait pour taper le serpent, taper les serpents. Et de là, il dit, Youssef, j'ai fait quoi? J'ai tenu la main de mon frère, et je lui ai dit, là, genre non, ne fais pas ça, on sait pas si c'est un serpent vraiment ou si ça peut être un démon, un shaitan, un genoun sous la forme d'un serpent. De là, il dit, son frère, il a enlevé sa main. Il a enlevé la main de Youssef et il lui a dit, arrête avec tes balivernes, c'est quoi ces histoires? Oui, on a entendu et tout, mais là, c'est un serpent et il faut qu'on tue, sinon c'est lui qui va nous tuer ou sinon il peut blesser quelqu'un. Donc, quoi qu'il, genre en gros, il faut que on fasse quelque chose. Là, Youssef, il nous rajoute. Il dit que son frère, il a lâché le bâton, Hsine, et il a commencé à prendre des cailloux. Et il a dit commencer à jeter sur le serpent. Et Youssef, il jure, il se rappelle comment le serpent, il émile, genre veut dire comment il esquive. Eh bien, les coups des cailloux que Hsine, il est en train de jeter. Genre, là, Hsine, il va jeter et le serpent, il va faire comme ça. Genre, il jette, il esquive, et il regarde mal, il esquive. Et Hsine, il lâche pas l'affaire. Il est là, il prend des cailloux, il jette, et il va commencer à s'énerver. Hsine, pourquoi? Parce que le serpent, il esquive trop bien. Il esquive trop bien les cailloux. Et donc, il va avoir une idée, Hsine, où il arrête cette idée, il l'a pas eu. Et c'est dommage qu'il ait eu cette idée. Regardez ce qu'il va faire. Hsine, Cappuccino, Cappuccinette, il est parti prendre un caillou qui était assez conséquent. Et au lieu de le viser, et bien sur le serpent grand, il l'a visé sur le petit serpent qui depuis était toujours resté collé à côté du grand serpent. Et il a touché le petit serpent. Et le petit serpent, quand il a été touché, il a commencé à se tourner sur lui, à se tourner, et à s'approcher du grand serpent comme si, en gros, il lui disait de l'aider ou il était mal et tout ça. Et il a dit, il est là, il se tordait, il dit Youssef, il voit le serpent, il se tordait dans tous les sens, le petit, et que le grand, il a commencé à les regarder d'un regard mauvais, mais plus Hsine, celui qui a jeté le caillou, que celui qui nous raconte. Donc Youssef, il a dit que quand il a vu le regard noir du serpent en leur direction, mais surtout en direction de son frère, il a dit qu'il avait l'impression qu'il y a quelque chose qui va surgir du corps de ce serpent-là et qui va se jeter contre son petit frère. Il a eu peur. Donc il a dit à son petit frère,
Il lui a fait un coup, tac. Allez, vas-y, il faut qu'on bouge, on bouge. On peut pas traverser, courir par là parce qu'il risque de nous attaquer ou de nous toucher. On va partir par l'arrière de la ferme et courir jusqu'à la maison. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont passés par l'arrière de la ferme. Ils ont couru et ils se sont arrêtés de courir une fois qu'ils étaient arrivés devant leur maison. Il dit que durant toute sa course, Youssef, il n'arrive pas à oublier le regard ou la manière dont le petit serpent s'est tordu. Il n'arrive pas et il a peur et il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit en penser. Et il espère dans son cœur vraiment que c'est juste un vrai serpent et que ce ne soit pas quelque chose sous la forme d'un serpent. Donc de là, ils sont arrivés à la maison. Et une petite précision, il nous dit aussi que durant toute la course pour arriver jusqu'à l'autre bout de la porte arrière de la ferme, il faut savoir qu'ils entendaient derrière eux, vous savez le bruit que le serpent il fait, ils entendaient ça, mais quand ils se retournaient, il n'y avait pas le serpent. Mais le bruit, il était distinct. Donc là, ils sont arrivés à leur maison. Donc ils ont dit quand ils sont rentrés chez eux, que ce soit lui, celui qui nous raconte, ou Hussein, celui qui a jeté le caillou, ils étaient au bout de leur vie, essoufflés, pas bien, parce qu'il a dit ils ne se sont pas arrêtés du tout de courir jusqu'à ils sont arrivés à l'intérieur de leur maison et c'est là qu'ils se sont sentis en sécurité. Quand ils étaient à l'extérieur, ils étaient en panique, ils n'étaient pas bien. Mais quand ils ont été à l'intérieur de la maison, ils étaient vraiment rassurés. Essoufflé à mort comme jamais. Il a dit, il a senti que son âme elle allait sortir de son corps parce qu'il n'avait jamais couru et maintenu une course aussi rapide et tout sans s'arrêter. Mais il a dit que quand ils sont arrivés, ils ont parlé à personne de cet incident-là. Il dit de toute façon, son père n'était pas là, il était parti prier à la mosquée et il n'y avait que la mère. Et la mère, elle était occupée à préparer le dîner. Elle leur a juste dit de la cuisine, allez faire vos douches et tout le temps que votre père rentre dans la mosquée. Comme ça, je vais poser à dîner, on dîne ensemble, Inch'Allah. Donc, quand ils ont fini de faire leur douche, etc., la mère, elle avait déjà posé le dîner à table et le père était rentré entre-temps de la mosquée. Donc, ils ont l'habitude, et ça, ils ne dérogeaient pas à la règle, ils dînent en famille. Donc, ils s'installent et lors de leur dîner, ils discutent de leur journée, de ce qu'ils ont fait à la ferme, etc. Et donc, de là, Youssef, il a parlé, il a dit qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Et il se rappelle, Salfat al-Tu'ban, l'histoire du serpent. Donc, il a dit, Youssef, il s'est mis à raconter à son père, ah ouais, papa, je t'ai pas dit, alors quand on est sorti de la ferme, il y avait un serpent, et moi, j'étais en panique. Et donc, Hussein, il a fait quoi? Il a pris un bâton, il a commencé à vouloir le taper. Et de là, il dit, Youssef, il n'était pas prêt à ce que son père, il allait faire. Il dit, en plus, il lui a rajouté, en plus, il était bizarre, ce serpent, puisque son corps était jaune et sa tête, elle était noire. Il était trop bizarre. Et il dit, son père, il lâche la fourchette dans l'assiette. Tac, il se tourne vers lui et lui dit, Asa masawaytulu shay. Genre, en gros, j'espère pour vous que vous lui avez rien fait. Il a dit, Youssef, c'était trop bizarre. Il a dit, c'est comme si son père, il savait de quoi il parlait et qu'il connaissait ce serpent, en fait, qu'il avait déjà vu. Et il va dire à son père, non, on lui a rien fait. Juste, en fait, Hussein, il a pris des cailloux et il a commencé à jeter sur le serpent. Donc, de là, il a dit, quand il a dit ça, son père, il s'est tourné vers son petit frère, vers Hussein, et il lui a dit, Qatalto, genre, en gros, vous l'avez tué, vous l'avez tué. Donc, il dit, son petit frère, il a répondu à son père, là, genre, non, je ne l'ai pas tué, je te jure, je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué. Et il dit, Youssef, celui qui nous raconte, il reprend dans la conversation et il dit à son père, juste en fait, Hussein, il a fait quoi? Quand il voyait qu'il n'arrivait pas à viser le grand serpent, il s'est mis à viser le petit et le petit, il l'a touché. Il l'a touché, le petit. Donc il dit, quand il a dit ça, son père, il était choqué. Il a dit, il a vu un visage de son père de panique qu'il n'avait jamais vu en 22 ans de vie. Il a dit, Youssef, il était là, il donnait des détails. Tu sais, quand il doit jeter sur le petit, il est parti à côté du grand, c'était trop bizarre. Il se tournait comme ça. Et après, il s'est mis sur le grand, c'était trop bizarre. Il a dit, il lui rajoute des détails comme ça. Il voit, en plus, son père, il n'est pas bien. Et il a dit, son père, il a fait ce geste. Ya Allah, genre en gros, oh mon Dieu,
Oh mon Dieu. Et il était là, oh mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et après, il va se retourner vers son fils, celui qui a jeté le caillou, et lui dire, mais pourquoi? Mais pourquoi t'as pas écouté ton frère? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais il fallait l'écouter. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a dit, là, Youssef, il était pas prêt pour ce que son père, il allait dire. Il a dit, son père, il s'est mis à dire, Hada min al-jan, Hada min al-jan. Genre, lui, c'est un démon. Lui, c'est un démon. A'oudou billah. Lui, c'est un démon, c'est un démon. Mais non, pourquoi t'as fait ça, mon fils? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? C'est un démon. C'est un jeune. Lui, il sort de son trou tous les 6 mois, une fois. Bes marra, fi kulla 7 jours. Tous les 6 mois, il sort une fois. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Que Dieu te protège, que Dieu le protège, que Dieu le protège, que Dieu le protège. Et elle a dit, Youssef, son père, il panique. Il paniquait. Il a dit, lui, Hussein et sa mère, ils regardent le père. Ils sont choqués. Ils l'ont jamais vu dans une telle posture. Jamais. Dit encore le père. Lui, il sort qu'une fois. Tous les 6 mois, qu'une fois. Il vient à côté de la porte, le portail de la ferme. Il reste un peu. Après, il part. Pourquoi t'as fait ça? Et son père, il est là, il n'est pas bien. Il lui dit, bon. De là, il dit, Hussein, son père, pardon, Youssef, celui qui nous raconte, il va commencer à leur donner des nasiha, c'est-à-dire des conseils. Alors là, à partir d'aujourd'hui, Allah fi salat, genre en gros, vous tenez mieux que mieux vos prières. Et toujours, vous êtes avec l'eau, c'est-à-dire toujours, vous êtes avec les ablutions. Et toujours, vous lisez al-mu'awidat, c'est-à-dire les protections. Vous lisez le Coran, des protections. Vous vous protégez au maximum. Et j'espère qu'il n'y aura rien après tout ça. Il rajoute le père aussi. Et à partir d'aujourd'hui, après le Maghreb, quand vous voyez un serpent, et après genre l'Aïcha et tout ça, vous ne le calculez pas. Même s'il vous regarde, vous dites juste une chose. Vous dites 3 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Et vous dites les protections et vous partez. Et il ne pourra rien vous faire. Parce que eux, ils adorent prendre la forme du serpent. Est-ce que vous ne connaissez pas l'histoire de Adam et Ève? Et il dit, ils étaient en panique. Tout le monde, il dit, Youssef ne parlait plus et écoutait que le père. Il dit, Youssef, il a regardé son père, il lui a dit, Inch'Allah, ok papa, t'inquiète pas, arrête de paniquer, Inch'Allah, il n'y aura que du khair, il n'y aura rien d'autre, arrête d'avoir peur et tout, t'inquiète pas, Inch'Allah, tout va bien se passer. Donc il a dit, une fois qu'ils ont fini ce sujet-là et qu'ils ont fini de dîner, ils ont débarrassé et ils sont tous partis, eh bien, se coucher. Il dit qu'il partage la même chambre avec son petit frère, eh bien, Hussein. Et il dit, comme toute la journée, ils avaient travaillé, plus l'événement du serpent qui était quand même très fatigant, eh bien, il voulait qu'une chose, c'est poser la tête sur l'oreiller et dire Bismillah et s'endormir. Sauf que là, vous savez, vous avez l'habitude maintenant dans mes story time, il y a toujours des dingueries au moment de la nuit. Et cette story time-là ne va pas échapper, eh bien, à ces dingueries. Donc, Cappuccinette, il nous dit, Youssef, il est rentré dans son lit et directement, il s'est endormi avec la fatigue. Et il dit, Hess, il a senti que son petit frère aussi, pas longtemps après lui, il s'est endormi. Et il a dit, on est bien avancé dans la nuit, bien avancé dans la nuit, quand à un moment donné, il va commencer à entendre dans sa chambre, eh bien, Elwoun. Elwoun, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait comme si quelqu'un qui se sent pas bien, des gémissements, qu'il y a quelque chose. Donc il a dit, comme ça devenait de plus en plus conséquent, niveau sonore et répétitif, il va décider, eh bien, Youssef, de voir, eh bien, quel était ce bruit et surtout d'où il provenait. Il dit donc, il ouvre ses yeux, Cappuccinette, et il y a le bruit de quelqu'un qui est en train de souffrir. Donc il dit, il se redresse, et là, il va appuyer sur la lumière de son abat-jour qui est sur sa table de nuit,
Et il va voir devant lui son petit frère dans son lit qui est pas bien. C'est lui qui gémit. C'est lui qui fait ses petits sons de douleur. Il dit, quand il a vu son frère, il était choqué. Pourquoi? Parce qu'il dit son frère, déjà, de sa tête, son t-shirt, son short, tout son corps, de l'eau. Il est en transpiration. Mais surtout, il est comme ça. Comme s'il était attaché. Ses yeux, ils sont comme ça. Il regarde quelque chose sur le plafond et il est allongé. Et tu comprends rien. Donc il dit de là, il est en panique. Il commence à appeler son frère. Hassan, Yassin. Et il dit son frère, rien qu'il est comme ça. Comme s'il était vraiment attaché. Et ses yeux, que le plafond. Il regarde que le plafond. Et il est pas bien. Et il dit vraiment, t'as l'impression, genre, il est vraiment attaché, où il y a quelque chose qui est enroulé comme ça sur son corps, mais que lui, il peut pas voir. Donc de là, Youssef, il sait que c'est pas des lol. Il va faire quoi? Donc il dit de là, Youssef, quand il a vu que vraiment c'était un cas extrême, il va faire quoi? Il va sortir rakad, c'est en courant de sa chambre, vers la chambre de son père. Il ouvre la porte. Il va du côté où son père il dort. Et il lui dit, Yaboy, genre, papa, réveille-toi, il est pas bien, Hussein, il fait, il est pas bien. Il est vraiment mal en point, je sais pas qu'est-ce qu'il a, et il regarde que le plafond. Il était en panique, il rentrait dans des sujets, sortait dans des autres sujets, donnait des explications vraiment coupées mal, mais son père, il a compris. Il a dit directement son père, il l'a poussé, il a commencé à courir en direction de la chambre. Il rentre dans la chambre, le père. Et donc de là, quand ils sont arrivés, lui et son père dans la chambre, son père, quand il a vu son fils, il était choqué. Il a dit, il est raide. Il a dit comme une planche de bois, comme s'il était congelé, il peut pas bouger. Et vraiment, il est pas bien. Et toujours ses yeux qui regardent le plafond. Et le père, il est choqué. Et là, le père, il va commencer à s'avancer à côté de son fils, à côté de Hussein. Il a dit son père, il a commencé à dire Mahjour, Bismillah, genre en gros, il est protégé, Inch'Allah, par le nom de Dieu. Il ne savait pas, il n'était pas au courant. S'il te plaît, ne lui fais pas du mal, s'il vous plaît, ne lui fais pas du mal. Il ne le refera plus, s'il vous plaît. Il a dit son père, il commence à parler comme ça. Il est protégé, Inch'Allah, par Dieu. Ya Rabbi, protège-le, genre en gros, il y a Dieu. Dieu protège-le, protège mon fils. Et il a dit son père, il faisait que de répéter cette phrase-là. Son père, il dit qu'il rajoute Samah minnek, genre pardonne-lui, pardonne-nous. Il a dit, Youssef, il regarde son père en mode, il parle à qui? Parce que là, il n'y a que son frère, il n'y a que lui et la mère qui va venir les rejoindre par la suite. Mais là, en conséquence, ils sont que 3. Donc, c'est à qui demande d'être pardonné, etc. Donc, il a dit, Youssef, il a commencé à sentir son cœur dans sa poitrine qui bat. Et son père qui dit, il est protégé, Inch'Allah, par Dieu. Ya Rabbi, protège mon fils. Dieu protège mon fils. Il savait pas. Pardonnez-lui. Et il dit toujours son frère qui est attaché, et ses yeux vers le plafond. Il dit de là, le père, il a commencé à lire sur son fils Ayat al-Kursi. C'est un verset coranique, pour ceux qui ne savent pas. Donc il a commencé à réciter Ayat al-Kursi plusieurs fois, parce que c'est un verset que les personnes de confession musulmane récitent et qui protège très très bien. Donc il a dit, il a commencé à le réciter, avec des autres versets coraniques, à réciter. Et il disait encore cette phrase, pardonnez-lui. Et Inch'Allah, il est protégé par Dieu, et Dieu protège-le. Il faisait que de répéter ça. Il a dit maintenant, au bout d'un moment, son frère, il va commencer petit à petit à revenir à lui. Il a dit, à force que son père ait répété du Coran, des paroles que je vous ai dites, eh bien, au bout d'un moment, Youssef et son père, ils vont entendre, Hussein faire une respiration de soulagement. Enfin, il a dit comme si son respiration, depuis, elle était bloquée. Et automatiquement,
il voit Youssef Hissène qui met sa main là. Parce que, alhamdoulilah, genre en gros, Dieu merci, je suis revenu à la vie. Dieu merci, je respire une nouvelle fois normalement. Et il était comme ça, il a dit dans des grandes respirations. Il dit vraiment, Youssef, la position dans laquelle son frère, il était et tout, c'est comme si, il a dit, il y avait quelque chose qui était enroulé autour de son corps et qu'une fois que, voilà, ça l'avait lâché, c'est là que son frère, il a pu respirer de nouveau. Mais il dit vraiment la sensation, c'est ça, c'est comme si en fait on l'avait empêché, on l'avait étouffé pour qu'il respire plus en fait. Il a dit, de là le père il a commencé à faire quoi? Il a commencé à lire du Coran tout en massant le corps de son fils. Il récite le père et il masse, il récite, il masse et il a dit jusqu'à petit à petit, Hissène, il est revenu à lui et il se sentait un peu bien et voilà, ça le soulageait, le pauvre. Et voilà, là, ils vont retrouver Hissène, leur fils, leur frère, qui connaissait depuis toujours. Il a dit, quand il est revenu à lui, Hissène, il a fait quoi? Il a dit, il a fait un geste qui lui a fait trop mal au cœur. En fait, il a attrapé les habits de son père, il s'est accroché à lui, il s'est mis contre son père comme ça, en mode câlin, et il pleurait. Et il a dit, son père, eh bien, il faisait à son frère Hissène comme ça. La tabki, ne pleure pas, ne pleure pas. Sois fort, reste fort et surtout implore Dieu, implore Allah, invoque Dieu, Inch'Allah, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Ne sois pas comme ça faible, reste fort, reste fort, reste fort. Donc il a dit ce moment-là où il a vu son frère, comment il a tiré son père et comment il s'est blotti contre lui, et j'ai des larmes là, eh ben ça l'a touché. Donc de là, une fois qu'il était calme et qu'il est revenu à lui, eh bien Hissène, le père, il va lui dire, mon fils, s'il te plaît, dis-moi ce que tu as vu, dis-moi ce que tu as vécu, ne me cache rien, raconte-moi tout. Donc il a dit, Hissène, il va se mettre à raconter, eh bien, ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu. Il a dit, quand son père il a dit ça, Hissène, il s'est tourné et dit Youssef en direction de la porte de la chambre, de leur chambre. Et il a dit, c'est comme si qu'il voyait quelque chose et il se mettait à pleurer et il va se tourner vers eux et il va commencer à raconter, eh bien, ce qu'il avait vécu et ce qui avait fait, eh bien, qu'il était dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé. Et donc, j'ai commencé, papa, à dormir normalement un tout petit peu après mon frère, eh bien, Youssef. De là, il dit, on a bien avancé dans la nuit et vraiment, j'étais dans un très bon sommeil. Mais il a dit à un moment donné, j'ai commencé à entendre, eh bien, désolé, c'est une table en marbre, eh bien, quelqu'un qui frappait à la porte de la chambre. Donc il a dit, ça lui a paru trop étrange et trop bizarre. Donc il a dit, j'ai un peu ouvert les yeux et je les ai renfermés en me disant, je suis en train de rêver. Donc de là il dit, quand j'ai refermé mes yeux, j'ai commencé encore de plus belle à entendre qu'on a refrappé, mais cette fois plus fort. Et il dit, quand je me suis redressée et que j'ai regardé en direction de la chambre, de la porte de la chambre, j'ai vu une lumière. Et cette lumière, quand j'ai regardé bien, eh bien, à un moment donné, le serpent, il est apparu. Le serpent qu'on a vu à la ferme. J'ai vu le serpent au corps jaune et à la tête noire. J'ai vu ce serpent-là. Donc de là, il dit son père, il était en panique, il était choqué. Et Hissène, il continue. Il dit donc quand j'ai vu ça, je l'ai reconnu tout de suite que c'était le serpent qu'on avait vu à la ferme. Alors j'ai commencé à appeler mon frère Youssef, mais il ne m'entendait pas. Je ne sais pas si j'ai pas crié assez fort ou si... Je ne sais pas. Et donc de là, il dit, il sentait la respiration du serpent, il voyait ses yeux et surtout que le serpent était en train de commencer à avancer avec détermination, eh bien, vers son lit, à monter. Et donc, il dit, comme quand il appelait son frère il ne se réveillait pas,
il a quand même essayé de bouger, mais il a dit, il a senti son corps. C'est comme s'il y avait quelque chose qui le maintenait bloqué, coincé dans cette position-là. Et il dit, plus ça allait, plus le serpent, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Et il a dit, il a commencé à monter comme ça au pied de son lit et à enrouler à partir de ses jambes, à l'ensissonner. Désolée, je ne vais pas la refaire parce que je ne saurais pas le dire. À s'entourer autour de son corps. On s'entourer, jusqu'à arriver où? Jusqu'à arriver sa tête ici. Aoudou billah. Il a dit, quand il est arrivé sa tête ici, il dit, quand sa tête, elle est arrivée ici, il a dit, il entendait, voilà, sa respiration, la rage, la haine que ce serpent avait. Et surtout, il a dit, il avait une odeur qui était vraiment mauvaise. Il n'a jamais senti une odeur aussi mauvaise comme ça sur terre. Il a dit, là, c'était trop pour lui. Donc, il a dit, Yorma alay. Et là, je me suis évanoui. Donc, Youssef, il dit, son père, il a juste dit, La hawla wa la quwwata illa billah. Genre, en gros, il n'y a de puissance et de force que de Dieu. Allah, genre, en gros, que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège. Parce que son père, là, il savait que c'était pas des lol. Et que la situation, malheureusement, elle était partie trop loin. Elle était trop sérieuse. Et que son fils, il était vraiment dans un réel danger. Parce qu'il avait commis, l'irréparable. Donc, de là, il lui dit, son père, il lui promet, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Demain matin, à la première heure, Inch'Allah, on va se lever et on va partir voir un shir, un imam. Et il va, Inch'Allah, te faire une ruqya. Il va réciter sur toi. Il va, Inch'Allah, te soigner et il ne t'arrivera plus rien. Juste toi, reste fort, ne t'inquiète pas. Et surtout, genre en gros, vraiment, il faut vraiment que tu sois déterminé et reste accroché à Dieu. Et il dit, de là, le père, quand il a fini de parler de ça, il lui a dit quoi? Il lui a dit, maintenant, lève-toi, regarde comment t'es trempé, mon fils, t'es trempé de la tête aux pieds. Lève-toi, va faire une petite douche ou juste change-toi, mais reste pas avec ces habits-là. Donc, il a dit, de là, son frère Hassan, il s'est levé. Et là, la mère, elle était maintenant avec eux dans la chambre depuis, quoi. Et elle était en panique et tout. Et Hassan, il va faire quoi? Il va faire ça. Il va commencer à soulever son t-shirt. Et là, le choc. Youssef, il dit, il n'oubliera jamais le visage de son père et de sa mère, ni même le sien, quand ils ont vu, quand Hassan, il va enlever son haut de t-shirt, son haut de pyjama. Quand il a enlevé, en fait, ils sont tous là, eux, de ce côté-là. Et Hassan, il leur donne le dos. Donc, il enlève son t-shirt. Et là, ils sont choqués quand ils ont vu Tahara. Quand ils ont vu son dos. Ils ont dit son dos, il était marqué. Avec des grandes traces noires. Mais surtout, il a dit son dos. Il y avait des parties, on dirait il y avait des cloques. Et surtout, comme s'il était brûlé. Mais il a dit, eux, ils étaient choqués. Ils ont reculé. Ils étaient choqués. Ils se regardaient entre eux trois. Et Hassan, il était encore de dos. Et il dit, wesh, comment il peut ne pas sentir? Donc de là, il dit, de là la mère, c'était trop pour elle. Quand elle a vu le dos de son fils dans cet état comme ça, elle a commencé à hurler. Et il dit, Lamma oh boy. Mais par contre, son père, quand il a vu ça, quand il a vu le dos de son fils dans cet état, il a commencé, le pauvre miskin, à lâcher des larmes. Parce qu'il savait en fait que tout ça là, que tout ce que son fils l'a raconté, il a vraiment vécu. Et que là, la situation, elle est vraiment grave. Il a dit, Youssef, quand il a vu son père, genre, pleurer, presque il a dit dans sa vie, il n'a jamais vu son père pleurer, mais là, le voir pleurer, il a dit, ça l'a choqué, mais ce qui va le choquer et qui va le marquer encore plus, c'est que son père, il a dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Genre, en gros, à Dieu nous sommes et à Dieu nous retournons. Donc, il a dit, en gros, c'est comme si le père, soit il était conscient, soit il pressentait que son fils il était vraiment en face à un vrai danger, mais surtout comme si son fils, ça y est, en gros, il va mourir. Ses heures, ses jours, ses semaines, il ne sait pas, ses mois, mais quoi qu'il, sa vie, à partir de ce jour-là, elle est comptée.
Il a dit sa mère directement, elle a couru dans la cuisine, elle est partie chercher maïdafi, c'est-à-dire de l'eau tiède, et elle a commencé à dire à son fils de s'allonger. Elle lui mettait comme des compresses, des serviettes, elle prenait l'eau tard, elle met sur son dos pour essayer de le soulager. Il dit franchement, genre en gros, celui ou celle qui voit un dos dans un tel état, il va être juste choqué. Il va pas comprendre. Il a dit c'est une vision horrible. Il dit la mère, elle est en train de soigner le dos de Hassin et Youssef, il nous dit c'est bizarre, son frère qui se faisait soigner, en fait, il avait même pas de douleur ou il avait même pas ressenti en fait que son dos, il était dans cet état-là. Bref, il dit ils sont là tous ensemble dans la chambre et la mère elle soigne et tout. Il dit à un moment donné ريحة قريها راح تطلع. Une odeur de malade écœurante, elle va commencer à être dans la pièce, dans la chambre. Et il dit, en fait, il savait pas trop si ça venait de la chambre ou du salon. Bref, il y a une odeur, ça weps, ça pue, c'est atroce. Il faut savoir d'où cette odeur chelou arrive. Il dit vraiment, c'était une odeur de brûlé, comme si tu brûlais des cheveux, des poils, mais c'était bizarre. L'odeur, elle était horrible, horrible. Donc il a dit, Youssef, j'ai décidé de faire quoi? J'ai décidé, peut-être je me suis dit, ouais, on a laissé sans faire attention, peut-être quelque chose allumé sur le feu. Je vais aller voir. Genre, je vais aller à la cuisine et je vais voir c'est quoi ça là. Parce que c'est quoi cette odeur? On n'a jamais senti un truc comme ça chez nous. Donc il a dit, il sort de la chambre. Il dit, à peine je rentre dans le salon et je vois sur notre table à manger, la table sur laquelle on prend tous nos repas en famille, un serpent géant. Il dit, il peut pas nous dire genre à peu près combien, mais tellement il était grand, énorme. Aswad, il a dit, il était de couleur vraiment noire, mais un noir, il a dit, tu peux pas t'imaginer une couleur telle que celle-ci, tu la vois pas. Ça se voit que c'est pas humain. Et il dit, c'est pas ça le pire. Il dit, le serpent, il est trop bizarre, il fait flipper et c'est pas du tout le même gabarit, catégorie du serpent qu'ils avaient vu devant leur ferme. Là, c'était un autre level, c'était quelque chose d'horrible. Donc, il a dit, il s'est arrêté. Il a pris sa respiration et il a fait demi-tour et il a crié. Toute la maison, elle a entendu, il a crié, il a lâché un cri, il a couru direction la maison. Il dit, mais même en quittant le salon, il court, il se retourne. Il a dit, il voit quoi? Il voit le serpent. Tac, il avait quitté la table et brille, il est rentré dans la cuisine. Il dit donc qu'il est dans sa course, il est au milieu du couloir et bim, il va rentrer dans son père parce que son père, comme il l'avait entendu crier, il est venu pour voir Miskin, il avait quoi son fils. Et donc il va l'attraper comme ça, il va lui dire t'as quoi? Il a dit de sa tête aux pieds, il est en train de trembler. Il tremble. Il est comme ça. Il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à lui dire. Il veut lui raconter, il a dit. Donc il a essayé un peu de se calmer et il lui dit voilà, j'ai vu un serpent comme ça. Et là, je l'ai vu, il est rentré dans la cuisine. De là, le père, il va faire quoi? Alors, il dit son père, il l'a mis sur le côté et il a tracé tout droit, direction la cuisine. Et il a dit, il commençait à redire les mêmes phrases qu'il disait quand il était dans la chambre auprès de son frère. Mahjour, mais Allah, genre en gros on est protégé par Dieu. Genre c'était un shaitan, c'était un démon, billah, ne nous fait aucun mal, nous on ne veut pas de mal. Tatati, et répéter que ça. Il commençait aussi à réciter du Coran. Il a dit, il a allumé la lumière de la cuisine. Moi couché, il n'y a rien. Et la fenêtre de la cuisine est fermée. Il n'y a pas d'autre issue quoi. Donc en gros, le père il n'a rien compris. Il était en panique. Alors il va revenir vers celui qui nous raconte. Youssef, jusqu'à aujourd'hui, là, c'était il y a que quelques mois, je vous ai dit, c'était au mois de juin que cette histoire s'est passée. Il dit, il a encore l'image du serpent que lui a vu et que c'était à cet instant, du moins, le seul qui va le voir. Genre, en gros, il a dit, je vous ai dit, la noirceur de ce serpent, elle était horrible. C'est pas une noirceur que tu as déjà vue ou que tu peux voir. C'est bien particulier. Et il dit en plus, ce qu'il ne va pas oublier, c'est que de ce serpent-là, il y avait comme de la fumée qui sortait de lui. Et des yeux, il dit horrible. Il dit jamais il pourra oublier ce qu'il a vu cette nuit-là dans son salon.
Donc il dit, Youssef, quand son père il est revenu vers lui, il lui a dit, Ya Walidi, genre mon fils, peut-être que il t'a haï, genre peut-être que tu t'imagines par rapport à ce que vous avez vécu aujourd'hui et ce serait totalement normal. Et il a dit, il s'apprêtait à répondre à son père que non, j'ai pas rêvé, voilà ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vu, qu'il entend son frère Hassan qui se met à rigoler, mais aux éclats. Il part en fou rire il est. Donc là, le père et Youssef, ils sont revenus dans la chambre quand ils ont entendu Hassan qui était en train de rigoler. Et Hassan, il va regarder son père. Il a dit, Youssef, il n'oubliera jamais Nadrater, c'est-à-dire le regard que son frère il avait et le rire. Et il va se mettre à dire, Yo boy, انت ما ترى اللي قاعد انا اراه ترى هو قاعد في زاوية البيت. Et il rigole. Genre en gros il a dit à son père, papa, toi tu peux pas voir ce que moi je vois, mais il est là. Le serpent que mon frère il te parle, il est là, dans le coin de la chambre. Donc il a dit, Youssef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a couru, il s'est caché derrière le dos de sa mère, tellement qu'il avait peur. Et son père, quand il s'est retourné bien, il a regardé en direction du coin, et ils regardaient tous en direction de ce coin-là, et il n'y avait rien. Donc il s'est retourné vers son fils Hassan. Il lui dit, mais Yaouli dit, moi couché, parce que ni la mère, ni le père, ni Youssef ne voyaient ce que Hassan voyait. Pourtant, lui, Hassan, voyait bien et savait bien ce qu'il était en train de voir. Vraiment, cappuccino, cappuccinette, la hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez-vous que vous êtes, vous seul, eh bien, capable de voir une chose et que vous dites, il est là, puisqu'il va redire, si moi je le vois, il est là dans le coin, il est là, il est comme ci, il est comme ça, et que les personnes qui sont avec toi te disent, elles ne voient rien. Ça fait trop mal au cœur et ça fait peur et tu es dans l'incompréhension. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment une sensation horrible et que Dieu nous préserve tous, me préserve et vous préserve de voir ou de vivre un jour, Inch'Allah, une situation comme ça. Même à nos pires ennemis, on ne leur souhaite pas. C'est tellement horrible. Et là, plus je vais avancer dans l'histoire et plus vous allez voir, nos yeux vont commencer un peu à s'emplir de larmes. Donc il dit de là, Youssef son frère, il parle à son père, il lui dit, il est là dans le coin et il veut me tuer, il est là dans le coin et il veut me tuer, il est là dans le coin et il va me tuer, il est là dans le coin et il va me tuer. Et il dit, Youssef, il voit son père qui se met à hurler de douleur, de peur pour son fils, pas de peur des choses occultes. Non, il n'avait pas peur, lui c'est un vrai mu'min, c'est-à-dire c'est un vrai croyant, il n'a pas peur de ça. Il sait comment réagir face à ça et les protections qu'il doit faire et tout. Et il a dit il pleurait parce qu'il sentait que son fils, comme il est en train de glisser, quoi, il va partir. Il va le perdre. Donc c'est pour ça qu'il pleure. Et donc il dit encore, il redit les protections, qu'il soit protégé par Dieu. Tu es protégé par Dieu. Dieu protégez mon fils. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Et quand il parle aux choses occultes, laissez-le, il ne savait pas, il est jeune, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et il pleure. Il dit jusqu'à. Qui dit le père aussi qui rajoute, laissez mes enfants tranquilles, laissez ma famille tranquille, laissez-nous tranquilles, et qui pleure et qui dit tout d'un coup, en fait, il va se passer quoi? Il va se passer que Hassan, eh bien, il va s'évanouir. Donc, il dit, une fois que son petit frère, eh bien, il s'est évanoui, ils se sont tous les trois mis autour de lui. Il dit, franchement, quand tu regardais son petit frère comme ça, étendu sur le sol, tu vas dire, ouais, ça y est, il est mort, il est parti. Mais il a dit, il était rassuré. Pourquoi? Non, c'est 20%. J'espère que j'ai le temps de finir avant qu'il s'éteinte mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient sa respiration. Ils entendaient sa respiration. Et donc, ce qui voulait dire que, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'était pas mort. Il dit, le père, il a mis un oreiller sous la tête de son fils et il a dit à sa femme et à Youssef, ne le réveillez pas avec tout ce qu'il a subi, miskin, et tout ce qu'il a vécu, laissez-le se reposer. Et il a dit, ils sont restés, Youssef, jusqu'au matin, autour de lui,
à le veiller, à le protéger, à réciter ce qu'il connaissait de Coran sur lui, jusqu'à, il dit, Adan al-Fajr, jusqu'à qu'il y ait eu l'appel à la prière de l'aube. Donc il a dit, quand il y a eu l'Aden, l'appel à la prière, son frère, il a ouvert ses yeux. Donc, quand ils ont vu, eh bien que Hussein, alhamdoulilah, il a ouvert ses yeux, ils étaient contents. Mais ils vont vite déchanter. Pourquoi? Parce que Hussein Miskin, le pauvre, il va se mettre, eh bien, à pleurer et à dire « J'arrive pas à bouger mes bras, j'arrive pas à bouger mes mains, je sens plus mes jambes. » Et donc, il va se mettre à pleurer, pleurer, pleurer. Il dit de là, Youssef, lui, celui qui nous raconte, il était en mode choc. Il était choqué. Ça lui faisait trop mal au cœur de voir son frère pas bien, ne plus sentir ses membres. Il dit sa mère, plus de force la pauvre. C'était tellement dur pour elle qu'elle s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer. Que son père aussi, il s'est mis à pleurer, mais qu'il fallait qu'il reste fort. Il leur a dit quoi? Attendez, écoutez, je vais aller. Je vais faire la prière à la mosquée là. Je vais faire Salat al-Fajr à la mosquée. Et Wallah, je reviens avec l'imam, avec le cheikh. Et on va le soigner, Inch'Allah. Bi'idnillah, avec la force de Dieu, on va le guérir, on va le soigner. Et donc, il part, le père, à la mosquée. Il fait la prière. Et il attrape l'imam. Il lui explique. Et l'imam, il dit, je viens avec toi. De là, ils sont sur le retour. Et sur le retour, il explique au maximum dans les détails tout ce qui arrive à son fils. Il dit, il a senti que son père, il était arrivé proche de la maison puisque Youssef, il a commencé à entendre l'imam réciter depuis l'extérieur de la maison jusqu'à qu'il est rentré aussi dans la maison à dire des protections contre Shaitan, contre le démon, contre les choses comme ça, à réciter du Coran vraiment à fond, fort, 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 jusqu'à il est monté dans la chambre et qu'il est arrivé à côté, alhamdoulilah, eh bien, de Hussein et il a commencé à réciter, à réciter, à réciter. Et donc, quand l'imam, il est venu, il a commencé à réciter, eh bien, sur son petit frère Hussein, il s'est passé quoi? Il a dit, ils n'ont rien compris. Hussein, il a commencé à rebouger normalement. Alors qu'il dit, il n'y avait même pas quelques minutes en arrière, il était paralysé, il sentait ni ses mains, ni ses bras, ni ses jambes, ni ses pieds, rien du tout. Donc il a dit, ils ont été trop contents. Et l'imam, il va leur dire quoi? Il va dire au père, ton fils, il a été mess, genre il a été touché par des forces occultes, par des mauvaises choses. Et donc, il est malade. Et il va falloir que je le soigne. Et donc, Inch'Allah, bi'idnillah, si Dieu le veut, je vais revenir ce soir et je vais lui faire une ruqya puissante. Je vais réciter sur lui du Coran vraiment de manière puissante. Et Inch'Allah, ton fils, il va revenir à sa vie normale. Et tout ça là, tous ces événements que tu m'as racontés, Inch'Allah, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Donc, Youssef Capucinette, il nous dit quoi? Il nous dit, l'imam, il est resté presque jusqu'à 7h du matin, eh bien, à réciter, voilà, sur son frère et tout ça, et à leur dire qu'il allait revenir et tout. Donc, de là, il dit, une fois que l'imam, il est parti, que le père, il l'a remercié et tout, et que le père, il a été rassuré, puisque l'imam, c'est comme si qu'il lui avait promis, en gros, t'inquiète, ton fils, il va rien avoir, il va aller mieux, je vais bien le soigner. Donc, le père, c'est comme si que Miskin, tu sais, il a revécu, il a eu une nouvelle vie, il était mieux. Et il s'est senti soulagé. Et donc, il va se tourner vers Youssef, celui qui nous raconte, il va lui dire quoi? Il va lui dire, ouais, aujourd'hui, vous n'allez pas à la ferme, vous n'allez pas au travail, jusqu'à, Inch'Allah, on sache que ton frère, il a vraiment bien dans les détails. Donc, Youssef, il va dire à son père que, comme c'est à cause, on va dire, de l'endroit et que peut-être le serpent, il est là-bas et qu'il voudra se venger, le père, il voulait pas que ses enfants, ils s'approchent de cet endroit qui était maintenant, on va dire, maudit. Donc il dit, il se rappelle, ce matin-là, c'était une matinée trop bien. Il a bien discuté avec son frère, ils ont parlé de tout et de rien, comme à leur habitude, comme si en fait rien de tout ça ne s'était passé. Donc il dit, Youssef, ils ont un peu voilà galéré dans la maison. Et après, ils ont décidé de sortir prendre l'air à l'extérieur. Et il dit, genre, il était aux alentours de midi, 13h, et ils vont tomber sur leur pote qui allait là à l'endroit où ils aimaient aller nager. Donc, les mecs, leurs potes, ils vont leur dire quoi? Ils vont leur dire, eh ben, nous, on va là-bas. Est-ce que vous voulez venir avec nous? Donc, Youssef, il va se tourner vers Hussein.
Donc Youssef, il va se retourner vers son petit frère Hussein, il va lui dire est-ce que tu veux y aller et tout. Et il dit pourquoi Youssef il lui demande et il voulait vraiment y aller, c'était pour essayer de vider tous les événements qui s'étaient passés et bien de la tête de son frère qui pense à autre chose et qui pense plus à ça, quoi, qui soit plus inquiet. Et Hussein, il a dit oui, il avait trop envie parce qu'il faut savoir que Hussein, le petit frère de Youssef, c'est un grand nageur, il kiffe nager et voilà, ça lui faisait plaisir. Donc Youssef, il voulait juste quoi que son frère il kiffe et qu'il oublie et que voilà, il s'inquiète pas que maintenant l'imam il a promis et l'imam il va venir ce soir et que tout ça, comme il a dit, ça restera juste un mauvais souvenir. Donc les voilà partis avec leurs amis vers l'endroit où ils avaient l'habitude eh bien de nager. Ils étaient un groupe, on va dire, d'une vingtaine de potes, comme ça. Et il dit, sur tout le chemin, il était content parce qu'il voyait son frère, il était bien, il était comme d'habitude, il était épanoui. Et Youssef, dans son cœur, ça lui faisait tellement plaisir, ça lui faisait tellement du bien de voir juste que son frère, ça va, que voilà, lui aussi, c'est comme si il s'est senti soulagé comme son père. Et donc, il faut savoir aussi, Youssef prenait vraiment son rôle de grand frère à cœur, quoi. Même si ils n'ont pas vraiment d'énormément d'écart au niveau de l'âge, mais quand même, c'est son petit frère. Donc, là, ils sont arrivés là-bas. Qui dit de là, ils sont rentrés dans l'eau. Il y avait son frère Hussein avec lui et les potes. Et il dit directement, lui, Hussein, blam, il n'a pas le temps. Il plonge et il commence à nager parce que lui, c'est vraiment, comme je vous ai dit, un nageur hors pair et il adore être dans l'eau. Il se sent comme un petit poisson, quoi. Donc, il kiffait ça. Et donc, il dit, lui, Youssef, c'est comme si, genre, il rentre doucement, toi, dans l'eau, toi, il prend son temps et tout. Et là, il va se passer l'inimaginable et le plus choquant dans cette histoire. Il dit, Youssef, il est là, il rigole, il discute avec ses amis du village. Et là, ils entendent, eh bien, Hussein qui va se mettre à crier. Il a lancé un cri. Il a dit, il était choqué. Donc, il dit, Youssef, il se retourne. Et dans sa tête, lui, il a l'impression, ou il a pensé quoi? Mon frère s'est noyé, ou mon frère il est en train de se noyer. Mais il n'était pas prêt à ce qu'il allait voir que ce soit lui, ainsi que les autres garçons du village. Qui dit, qu'est-ce qu'il voit? Et qu'est-ce qui avait fait hurler Hussein, cet hurlement qui les hante jusqu'à aujourd'hui? Il dit, quand il s'est retourné, il a vu son frère, il était choqué, ainsi que tous les autres garçons du quartier. Il voit autour du cou, eh bien, de Hussein, et Tu'ban, al-Asfar ou al-Aswad. Il voit le serpent jaune à la tête noire, tout enroulé autour du cou de Hussein. Il dit, Youssef, quand il a vu ça, ils étaient tellement choqués, il était tellement choqué, ils ont fait quoi? Il dit, il voit le serpent et tout de suite il l'a reconnu, mais il a dit là c'est comme si qu'il avait doublé de volume ce serpent. Et il dit, il voit son frère, il est comme ça, qui essaye de chercher Miskin la respiration. Il dit, eux, ils ont fait quoi? Ils sont tous sortis de l'eau, ils étaient en panique. Ils sont sortis de l'eau et il a dit, lui et tous les autres garçons du village, ils ont pris des cailloux et ils commençaient à jeter sur ce serpent. Il jette. Il dit, Youssef, il pleure en même temps parce qu'il voit, plus ça va, plus comme s'il voit le serpent, il se serre et il voit son frère, plus ça va, plus ses yeux sont en train de sortir, plus son visage, il fait des couleurs, plus il n'est pas bien, c'est horrible. Qui dit, et là, il y a la scène inimaginable qui va se produire, à savoir que le serpent, Cappuccino, Cappuccinette, comme si qui va attirer, aspirer, eh bien, c'est en dessous de l'eau. Il a dit, il a vu son frère, ses yeux, je vais commencer encore à pleurer, ses yeux, genre, le regarder et disparaître sous l'eau. Il a dit, quand il a vu ça, il était choqué, traumatisé, pas bien. Il a dit, il a hurlé, un hurlement horrible. Tu vois ton frère ou comme ça, emporté dans l'eau, sous l'eau. Il a dit, de là, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à pleurer et à demander
aux gens de sauter dans l'eau, d'aller sauver son frère. Il a dit, lui, il n'arrivait pas du tout. Il n'arrivait pas du tout à bouger. Il était tétanisé, paralysé. Il comprenait rien. C'était trop bizarre. Il demandait de l'aide, mais il a dit, personne n'a eu le courage. Et même lui, de sauter dans l'eau à cause de l'image du serpent qu'ils avaient vu et à cause de la manière dont ils ont vu en fait son frère partir et tout, ils étaient tous paralysés, choqués. Et il dit de là, il y a encore une image horrible qui va nous dire, qui va nous décrire, qui va venir. C'est quoi? C'est quelques minutes après, il revoit à la surface le corps, mais la tête immergée dans l'eau, les bras et tout comme ça, qui flotte, de Hussein, qui flotte comme ça. Donc il a dit, quand il a vu ça, il dit là sans réfléchir, quand il a vu cette image-là de son frère, horrible, il a dit, il a plongé dans l'eau. Quand il a plongé dans l'eau, il a nagé, il a dit jusqu'à son frère, il l'a attrapé, il l'a retourné et il l'a tiré jusqu'au bord. Et là, ses amis, ils l'ont aidé à sortir, son petit frère de l'eau. Et là, ils ont essayé de le réanimer, de le faire revenir à lui. Mais il a dit le visage de son frère, c'était plus le visage de son frère. Il a été gonflé, ses lèvres elles étaient devenues toutes bleues. Son cou, il était tout rose avec des trucs bleuâtres, des bleus. Et il a dit quand il a tourné le visage de son frère, Yishad, il a vu 2 grosses morsures de serpent. Mais il a dit les morsures là, c'était profond, tu les voyais, c'était horrible. Il a dit il y avait de la mousse, une mousse qui sortait de sa bouche. Vous savez, des fois comme le savon, la mousse, une mousse qui sortait comme ça, le pauvre, de sa bouche. Il dit donc de là, lui il pleurait sur le corps à son frère. Il y a un ami à lui qui s'est levé, qui a commencé à courir jusqu'au village pour aller prévenir leur père, le père de Hussein et Youssef, ainsi que les autres adultes du village. Donc, une fois qu'il les a prévenus, ils reviennent en courant le plus vite possible. Et le père, miskin, il s'attend, mais sans s'attendre à l'image dans laquelle il va voir son fils, Hussein. Qui dit de là, quand son père il est arrivé, il s'est penché lui aussi sur le corps de son fils. Il a dit, Youssef, il a essayé de le secouer, de le réveiller, de voir, d'essayer d'entendre s'il restait ne serait-ce qu'un petit souffle. Mais il dit, voilà, Youssef, que Hussein, paix à son âme, Allah yarhamah, Allah yawsi' alayh, qu'il était parti, qu'il était mort. Donc, il dit quand même, son père, ça voulait pas rentrer dans sa tête. Il a commencé à dire, la hawla wa la quwwata illa billah, genre il n'y a de puissance que par Dieu. Il demande à Dieu, voilà, de l'aider à surmonter cette épreuve. Mais il veut quand même, pour lui, son fils, il peut pas être mort, il n'est pas mort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre et il va courir avec lui, à l'hôpital. Et il dit, son père, il n'arrêtait pas de dire, Ibni qatal nafsah lamma hataf. Genre en gros, mon fils, il s'est tué lui-même. C'est lui qui a appelé la mort à lui en ayant frappé ce serpent avec le bâton, avec le caillou, etc. etc. Il faisait que de répéter l'histoire. Il dit Youssef, et il dit son père, il pleure. Lui, il pleure. Là, ils arrivent à l'hôpital. Directement, il est pris en charge. Et ils essayent, il dit Youssef, ils ont essayé vraiment à mort, de faire repartir son cœur avec les électrodes et tout. Mais les médecins, ils ont vraiment confirmé que ça y est, c'était fini. C'était mort, c'était vraiment un jeu de mots horrible, mais c'était foutu, quoi. Le pauvre, Allah yarhamah, paix à son âme, ça y est, il était parti. Et donc, quand ils sont revenus et que la mort, elle a été confirmée, il y a une tristesse immense qui a touché leur région de Sadha. Et que une tristesse immense, elle a touché tous les gens du village, ainsi que son foyer. Il dit Youssef, sa mère, son père, lui, il dit depuis juin, il n'a pas fait une nuit complète.
puisque tous les soirs, il pleure. Il pense à son frère. Il n'est pas bien. Son frère, il lui manque. Il a l'ouhch, c'est-à-dire le manque de son frère. Il a le manque. Il dit, il veut même pas imaginer la douleur de sa mère et de son père, parce que elle doit être encore plus intense, c'est les parents. Mais il dit, lui, c'est son frère, quoi. C'est son frère, Allah yarhamou. Il dit, c'est trop dur. Et quelques jours après, voilà, il y a eu les funérailles. Et bien, d'Hussein, Allah yarhamou, paix à son âme, Allah yuwassi' alayh, Inch'Allah, dayiqat al-qubur, Inch'Allah. Et il y a eu ces funérailles. Et que c'est vraiment dur, quoi, pour tout le monde. Et il dit, depuis cette histoire-là, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé au village. Et concernant, eh bien, l'endroit où ils avaient, pardon, pour habitude, eh bien, d'aller nager, lui, il n'y est plus jamais retourné, mais aussi tous les autres gens du village, surtout Shebeb, surtout les jeunes hommes, les jeunes garçons qui avaient l'habitude d'aller nager là-bas, aussi, plus personne n'a eu le courage, après l'histoire de son frère, de retourner là-bas, puisque maintenant, tout le monde savait eh bien, que cet endroit était habité par le démon, que c'est un endroit qui est habité. Et les gens, en fait, ils ont peur, ils n'ont pas envie de nager et de tomber sur cette chose-là, puisque pour eux, ils sont sûrs que maintenant, voilà, l'endroit, il est vraiment habité par des forces démoniaques. Il finit son histoire en disant que tous les gens de Saada, ils sont au courant, voilà, de l'histoire de son frère Hussein avec le Taban, c'est-à-dire avec le serpent, et que toutes les autres régions à côté aussi, ils sont au courant, eh bien, de cette histoire, et que ça a fait le tour et que tout le monde a été choqué. Ils ont reçu des condoléances de partout et jusqu'à aujourd'hui encore, et que ça choque les gens, mais que voilà, il avait vraiment besoin d'extérioriser eh bien sa peine, de raconter l'histoire de son frère, et surtout aussi c'est une petite mise en garde, voilà, de pas attaquer les animaux, parce que on sait que les shaitans, ils aiment bien prendre la forme beaucoup souvent, soit de serpents, soit de chats, soit de chiens et tout, et que voilà, il faut juste pas les calculer, passer le chemin, dire des protections, et voilà. Voilà, maintenant, nous, on leur souhaite, Inch'Allah, que Dieu, il les renforce, qu'il soulage leur peine. C'est vraiment une histoire trop dure, c'était trop triste, c'était trop choquant. En plus, c'est vraiment récent, juin 2022. Donc, voilà, c'est vraiment horrible. On veut, Inch'Allah, et on souhaite que Hussein, eh bien, notre frère, on va dire, qui aurait pu être n'importe quel frère de nous, quoi, en vérité, eh bien, on lui souhaite, Inch'Allah, al-Jannah, c'est-à-dire on lui souhaite le paradis, on lui souhaite d'être bien dans sa tombe, Inch'Allah, et voilà, qu'il se retrouve avec sa famille au paradis le jour du jugement dernier, Ya Rabbil Alamin. Mais c'est vraiment trop dur, et on souhaite vraiment à cette famille le courage et la force, parce que c'est vraiment une histoire vraiment triste. Voilà, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle Storytime Horreur. Je vous avais dit que on va être choqués et qu'on va être triste, et que voilà. Donc là, il me reste que 8%, c'est horrible, je vais pas m'éterniser. J'ai fini cette vidéo, voilà. On a l'habitude, donc je vais vous demander juste bien de ne pas spoil, surtout dans les commentaires, afin que tout le monde voilà, ressente cette histoire comme nous, on l'a ressenti, et qu'il la découvre comme nous, on l'a découvert, qu'ils aient toutes les mêmes sensations. Si vous voulez parler bien de cette histoire, je vous invite à venir dans les commentaires de TikTok et à vous abonner à TikTok, et jouez vraiment le jeu de ne pas spoil, s'il vous plaît, parce que cette vidéo mérite d'être découverte par tout le monde. Et bien de la même manière, je vous invite à ne pas oublier mon petit like, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très vite. C'est une histoire vraiment qui m'a touchée. La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà, on demande Inch'Allah que Hussein soit au paradis, Inch'Allah, et puis que sa famille soit renforcée dans cette épreuve qui est vachement difficile et vachement dure.
et que Dieu il apaise leur cœur et il apaise aussi leur peine. Donc cappuccino, cappuccinette, je vous dis à très très vite. Je repars en charge de nouvelles story time et j'ai hâte que vous les entendiez. À chaque fois je me dis mais jamais je vais retrouver une histoire comme celle-ci et tout, je suis toujours à fond et puis à chaque fois je me mange des torgnoles dans la tronchetta et voilà, je tombe sur des pépites, sur des histoires que vous n'entendrez nulle part ailleurs concernant la France, voilà, si c'est chez moi. Donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Si on ne se voit pas avant le réveillon du 31, je vous souhaite une excellente année 2023. Kiffez votre vie, faites ce que vous avez envie de faire, la santé, l'argent, le bonheur, tout, la prospérité, tout. Inch'Allah, voilà, et qu'on soit vraiment pour 2023 une vraie famille, des vrais cappuccinos, cappuccinettes, voilà, une team et que voilà, je vais essayer de m'investir encore plus que cette année, et bien dans la chaîne, sur TikTok, partout, essayer de partager au maximum, et bien avec vous, vous êtes maintenant partie intégrante de ma vie et j'espère que moi aussi je le suis. En tous les cas, je vous souhaite à tous une très belle année 2023 si on ne se revoit pas d'ici là. Portez-vous bien, gros bisous à vous et à très très vite mes cappuccinos, cappuccinettes. Ciao!